Jusqu'en 1982, en Saône-et-Loire, le lycée militaire préparatoire d'Autun recrute les enfants de troupe. Daniel Poirier, ancien pensionnaire, revient sur 13 années d'internat qui ont marqué sa vie. Mon père était militaire et il était sur le théâtre d'opération en Algérie. Ma mère était toute seule avec 4 enfants. Ils ont décidé de me mettre très jeune dans une école d'enfants de troupe en espérant peut-être faire de moi certainement un militaire, peut-être un officier. Ce petit bonhomme-là, c'est un petit peu moi à l'âge de 7 ans, entre 7 ans et 11 ans. Et il y a une chose qui m'émeut particulièrement dans sa tenue, c'est qu'il porte vous voyez, un petit short là, en toile. Et ce short, il m'a beaucoup marqué parce qu'on le portait en toute saison, que ce soit en été, bien sûr, mais surtout en hiver. Et pendant toute l'année, on avait nos culs à l'air. Alors là, une photo de dortoir telle que je les ai connus, en lit superposé, à peu près une trentaine d'élèves par chambre, et avec un sol carrelé, dont nous avions la responsabilité de le faire lustrer en fin de semaine. Alors, pour faire plaisir à notre encadrement, on mettait la main à la pâte, c'est le cas de le dire. On mettait d'abord de la cire, et après, soit avec un tabouret, soit avec un copain, on mettait le tabouret ou le copain dans la couverture, et les autres le tiraient ou le poussaient, suivant, pour rendre le sol nickel, et notre encadrement était aux anges. Du point de vue militaire, on faisait beaucoup d'ordres serrés, car d'abord on avait des rassemblements tous les matins, mais également tous les déplacements pour aller de l'internat au réfectoire pour aller manger, tout se faisait encadré et au pas. De temps en temps, on faisait également effectivement du tir au fusil avec des balles en plastique. Alors, sur cet album, justement, il nous rappelle le sport, mais la deuxième chose qu'il nous rappelle, c'est les salles de réfectoire. Il était convenu une technique entre nous qui permettait de se servir dans un ordre sans anarchie. On prenait un couteau, on le faisait tourner autour de la table et suivant l'endroit de la personne devant laquelle la lame s'arrêtait, il était invité à se servir le premier. Après, on tournait dans les aiguilles d'une montre. C'était un peu une démocratie liée au hasard, mais qui permettait de rester dans le calme, ce qui n'empêchait pas les batailles de petits Suisses ou de boulettes de pain qui mettaient en rogne, bien sûr, les personnels de service et l'officier de permanence, bien sûr. Alors, les plus grandes difficultés, bien sûr, c'est l'éloignement de la famille. C'est pas l'adjudant-chef ayant fait l'Indochine qui allait nous faire un câlin. Et puis également le confort qu'on peut avoir en famille. Par exemple, ici, on était à peu près une vingtaine à prendre notre douche en même temps. Donc, manque d'intimité. Le personnel de l'éducation nationale est remarquable ici. J'en ai tiré de grands bénéfices puisque j'ai réussi mes études jusqu'au bac. Et également du point de vue humain, car j'ai appris à me débrouiller. Loin de ma famille, et j'ai appris la camaraderie avec mes camarades de classe. Je suis toujours en relation avec certains, et quelques valeurs comme l'obéissance, l'envie de bien faire et de m'élever. Alors, après le lycée militaire, je suis rentré dans l'artillerie à Poitiers et j'ai continué 37 ans, j'ai fait 37 ans de carrière dans l'artillerie. J'ai terminé avec le grade de major, dont je suis très fier, et j'ai eu la chance de terminer ma carrière à Autun. La boucle était bouclée. Autun est l'un des 6 lycées de la Défense qui perpétue l'une des traditions, celle d'assurer aux élèves un avenir professionnel dans l'armée ou dans le civil. Ici, tout le monde est la même chose.